à l'Université nationale de l'agriculture de Kétou. Ensuite, nous avons vulgarisé les travaux de recherche dans plusieurs universités, dans deux autres universités du Bénin. D'abord, nous sommes passés dans une école de l'Université nationale d'agriculture du Kétou. Ensuite, nous sommes passés à l'Institut national de technologie industrielle de l'Okosa. Ensuite, après ça, nous avons comme résultat que nous avons obtenu, nous avons parlé à plusieurs étudiants et puis 60%, par rapport aux résultats que nous avons obtenus, 60% des étudiants pensent que la plateforme est facile à utiliser et que 80% des étudiants pensent que la plateforme a un impact futur, surtout de la connaissance de l'Afrique au monde. Ensuite, au cours de la réalisation de notre projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés. D'abord, nous avons la non-réponse des autorités à notre demande. Ensuite, nous avons le calendrier de réalisation du projet, qui est tel que pendant le lancement de la plateforme, les étudiants qui étaient nos véritables cibles, c'est-à-dire les étudiants en fin de formation en licence et en master, étaient déjà sur leur lieu d'études. Et troisième chose, les enseignants, pendant la vulgarisation, les enseignants ne nous permettaient pas de prendre les photos dans les classes au cours de la vulgarisation du site. Néanmoins, pour pallier à ces problèmes, pour la non-réponse des autorités à notre demande, nous avons directement contacté des écoles et universités que nous connaissons. Et nous avons pu vulgariser le site d'école en école. Ensuite, pour ce qui concerne le calendrier que nous avons subi, nous avons contacté directement les étudiants qui étaient sur le lieu de stage. Nous leur avons parlé de l'importance de la plateforme, et du bien que ça pourra leur porter. Ensuite, pour ce qui est de la réalisation future, nous comptons étendre notre site partout dans toutes les universités du Bénin et aussi dans la sous-région. Je vous remercie. Pour ce qui est de comment marche la plateforme, laissez-moi vous montrer. Je vais arrêter la présentation et aller sur le site. C'est bon, vous voyez? Non, non, pas Alors, encore. ok, d'accord. Je vais arrêter la présentation. Excusez-moi. Aidez-moi à arrêter la présentation, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à le faire d'ici. Je ne sais pas pourquoi. Votre présentation n'est pas visible, madame. Oui. Excusez-moi. Si vous voulez J'essaie. partager l'écran, voilà, Oui. après, vous voyez les onglets participants, discuter, réaction. Vous voyez partager. Oui, partager. Après, il y Voilà, a... Ok. c'est au niveau de partager. Oui, partager, je vois partager. Seulement partager. Dans Oui. partager, je ne vois pas là où il faut arrêter la présentation. Je vois seulement partager. Ok, allez à écran. Ok, Ok, c'est bon. c'est bon? C'est bon. Oui, oui. Voilà le site. Là, je suis dans mon compte.
Je suis dans mon compte. Ça, c'est l'accueil où vous avez les informations sur le site. Là, c'est les événements que la plateforme a fait. Ici, vous avez la bibliographie. La bibliographie, c'est là où se trouvent les articles que les gens ont relayés sur le site. Ensuite, vous avez nos partenaires et puis les contacts. Je rappelle que pour s'inscrire sur le site et pour pouvoir relayer un article, il faut s'inscrire sur le site. Ça, c'est mon compte. Je suis dans mon compte. Là, par exemple, si je veux relayer un article, je vais ici. Là, vous avez ici relayer un article. Si je veux soumettre un document, voici ce qu'il faut faire. Là, c'est le modèle de document qu'il faut soumettre. Le modèle de document qu'il faut soumettre. Pour soumettre un document, il faut respecter notre modèle à nous. Et ici, c'est un contrat que nous avons signé, ceux qui veulent relayer le document signent avec nous afin de nous autoriser à relayer leurs documents. Bon, je vous remercie. S'il y a des questions, je vous écoute. Oui, allô? Merci bien, Madame Kato Marie, pour votre présentation. Et nous allons prendre une ou deux questions. D'accord, je vous écoute. Y a-t-il une question pour Madame? Ok, apparemment tout est bien clair. Nous allons passer alors à Monsieur Bédaté Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers participants. Mon nom est Bédaté Parfait Antiquois, auteur du projet Open Loi Bénin. Donnez-moi un instant pour partager mon écran. Présentation. Voilà. Je suis porteur du projet Open Loi Bénin qui a pour objectif de créer une plateforme de légalisation des tests et lois en vigueur en République du Bénin pour permettre aux citoyens qui de plus en plus sont réticents à aller vers les livres pour consulter les tests. Ici, à travers la plateforme, nous amenons directement les tests vers eux, de sorte que d'un seul clic, ils puissent avoir accès à ces tests-là. Et quel est alors le contexte et la justification? Le constat est parti du fait que, d'abord, les citoyens béninois manifestent peu d'intérêt pour ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs parce qu'ils connaissent les tests qui sont en vigueur dans leur pays. Et cela nous a poussé à penser à la création d'une plateforme, étant donné que nous sommes aujourd'hui dans une ère où les hommes ont plus de facilité à interagir sur Internet que d'aller vers les livres. Nous avons pensé alors à créer cette plateforme pour promouvoir alors une citoyenneté plus responsable et active à travers une connaissance parfaite des lois. Parce qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits ne saura pas comment pouvoir agir, il ne saura pas ce qu'il faut éviter. Alors, Open Loi Bénin, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme, comme je l'ai dit plus tôt, qui qui facilite l'accès aux lois béninoises présentées dans un langage simple, facile à comprendre pour tout citoyen.
même pour celui qui n'est pas juriste. Et l'objectif principal du projet est de faire quoi? De lutter contre la méconnaissance des tests législatifs par la population béninoise et de prévenir les injustices liées à ce manque d'information. Plus précisément, il s'agit de développer un site Internet offrant accès aux informations essentielles, ensuite fournir des explications simplifiées et adaptées au grand public afin d'aider les citoyens à mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs. Nous avons prévu également la participation citoyenne active et constructive en sensibilisant à l'importance du respect des lois et à la dénonciation des fraudes. Ce qui concerne les activités que nous avons pu réaliser concrètement, nous avons effectivement pu créer le site www.openloi.benin.com et dans ce site, nous avons créé des rubriques par lesquelles le citoyen qui veut avoir accès à une ressource puisse s'identifier facilement. Nous avons une rubrique où les tests législatifs ont été répertoriés et avec une mention qui est faite à travers un lien qui donne accès directement au site du secrétariat général du gouvernement pour avoir tous les tests publiés par le gouvernement et téléchargeables en même temps. Nous avons également créé une interface facilitant la recherche et la consultation des tests de loi expliqués et mis en ligne sous forme d'articles. Et les résultats clés se présentent dans le tableau ci-après. Il faut noter au passage qu'il y a une rubrique que nous avons dénommée École de citoyenneté et dans laquelle nous avons publié également des articles pour encourager les citoyens à une participation citoyenne active et responsable. Ce qui concerne la communication et la vulgarisation sur les réseaux sociaux, nous avons également créé une page Facebook pour une diffusion plus large et à travers laquelle également nous allons publier régulièrement des tests afin d'activer ou de captiver l'attention des citoyens qui tomberont sur ces tests-là avec orientation sur le site pour plus d'informations. Et dans l'avenir, pour l'instant, c'est la page Facebook que nous avons créée, mais nous pensons également à étendre cela aux autres réseaux sociaux comme YouTube, WhatsApp, et etc. Et au cours de la réalisation du travail, nous avons eu des difficultés, notamment en ce qui concerne la rédaction des articles explicatifs. Parce qu'à ce niveau-là, l'objectif était de détailler ces tests-là dans un langage clair et cela nécessite l'usage de beaucoup de mots et de certains styles d'écriture. Et cela a été difficile parce qu'il fallait que nous soyons en conformité avec les normes CO qui permettent la vulgarisation et également qui permettent de répertorier facilement le site. Lorsque les gens vont taper un mot-clé, par exemple, qui aura rapport au site à travers la conformité avec les normes CO, l'intelligence artificielle pourra rapidement présenter notre site. Et ça a été difficile. On a dû alors équilibrer les choses pour être en conformité avec ces normes-là. Nous avons également eu la complexité des tests, de certains tests juridiques qui étaient très volumineux. Et ça n'a pas été facile de pouvoir simplifier cela tout concis pour être en phase avec les normes. Et pour remédier à cela, nous avons dû nous informer par rapport à cette méthodologie-là. Ensuite, en ce qui concerne les perspectives, nous prévoyons pour la phase 2 d'étendre ces explications-là à d'autres lois, parce que pour l'instant, nous avons privilégié les tests fondamentaux, les tests qui concernent l'individu et son interaction avec son prochain dans la société. Plus tard, nous pouvons également vulgariser, expliquer les tests qui concernent même la vie politique du pays. Et nous prévoyons également traduire, si possible, ces tests-là dans les langues locales
pour ceux qui ne comprennent pas le français et également prévoir des partenariats pour plus d'impact. En conclusion, Open Loi contribue de manière pertinente à une société béninoise plus informée, juste et participative et est un outil juridique qui permet à tous les citoyens de s'intéresser euh, à, à la vie politique et sociale de leur nation tout en sachant quels sont leurs droits et comment les préserver, également leurs devoirs pour une société paisible. Et si vous me permettez, je vais, euh, je vais vous présenter la plateforme. Un instant, je suis dans la discussion. Voilà, voilà la plateforme Open Loi. Nous avons publié les textes juridiques sous forme d'articles. C'est-à-dire, nous avons les lois étant rédigées en titres, livres et chapitres. Nous avons regroupé certains, lorsque nous prenons un titre, nous regroupons certains articles que nous expliquons de manière Excusez, détaillée. Oui? la plateforme n'est pas visible. Ah bon, c'est pas visible? Non, non. C'est bon? D'accord. Non, pas pour le moment. OK, un instant. Un instant. Un instant, je vous prie. OK. www.open loi Bénin. Open loi Bénin. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est Oui, visible c'est maintenant? bon. Oui, c'est Voilà. visible. Voilà. Voilà la plateforme ainsi présentée. Et lorsque vous allez dans la rubrique Accès loi, par exemple, vous avez les articles publiés. Ici, par exemple, c'est le code pénal en République du Bénin, avec la possibilité de chercher euh, la partie ou le document qui vous intéresse. Ici, par exemple, lorsque vous entrez, vous voyez ici certains tests qui ont été expliqués de manière détaillée. Monsieur Jordi. Voilà. Et nous avons également ici la rubrique École de citoyenneté. OK. Où des articles sont publiés. Ici, nous avons le bénévolat et engagement associatif. Pourquoi et comment donner son temps aux autres et plusieurs thématiques. Voilà.
Ok. Tiens, je vais taper ici. Code du... Voilà. Ok. Je pense Ok, que... bon, je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez accordée. Je reste ouvert aux questions et aux amendements. Je vous remercie. Ok, merci bien. Y a-t-il une question pour Monsieur Bédaté Parfait? Vous pourriez vous nous rappeler un peu le lien pour aller sur la plateforme, s'il vous plaît? J'ai perdu un peu ça. Le lien est Je déjà vais dans la partager. discussion. Voilà. Ok, merci. Ok. S'il n'y a pas de questions, il y a un commentaire dans la discussion. Monsieur Jean-Jules Gouaka qui dit: nous avons suivi avec attention la présentation. Nous avons l'impression que cette connaissance des lois n'est réservée qu'aux citoyens scolarisés et d'autres citoyens sont laissés pour compte. Comment ces citoyens peuvent-ils participer au bon fonctionnement de la société en ignorant les lois? Nul n'est au-dessus de la loi à notre connaissance. Le non-respect de la loi conduit aux sanctions. Merci pour votre commentaire qui est véridique. Oui, je remercie l'intervenant pour l'intervention. Et c'est pour cela également nous avons prévu dans l'avenir, bien entendu, de traduire ces tests-là dans les langues locales et également de faire des visites, d'aller en contact en présentiel avec les populations cibles pour plus de vulgarisation. Et également à travers des tests, des vidéos, des affiches, tout ça traduit en langue locale, les langues locales les plus représentatives, bien entendu. Ok, merci bien. S'il n'y a plus de préoccupations, nous allons passer à la présentation de Monsieur Ali Ibrahim. Monsieur Ibrahim, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis sur mon téléphone. Je suis en train de voir avec mon ordi, quoi, pour la présentation. Sinon, je suis là. Ok, si vous n'êtes pas prêt, on va passer à Madame Tcha Odile, Oui, puis on oui, reviendra oui. avec Je peux passer. Je continue à voir. Madame Odile, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, vous pouvez y aller. Bonsoir, chers organisateurs.
Bonsoir, chers participants. Toutes mes excuses pour le désagrément d'hier. C'était indépendamment de ma volonté. Oui, madame, allez-y, on vous écoute. Oui, ok. Un instant. Je- Bonsoir, je ne sais pas, moi je n'entends rien. Vous voyez mon écran? Allô? Oui, c'est visible, mais il faut zoomer. Ok. C'est bon? Oui, Allô? c'est bon. Ok. Oui, oui, c'est bon. Oui. Moi, c'est Nchabachi Odile, promotrice du projet intitulé Promotion de l'hygiène corporelle et menstruelle chez les filles et femmes artisanes de Parakou. L'objectif général est de promouvoir l'hygiène corporelle et menstruelle chez les filles artisanes de la commune de Parakou en améliorant l'accès aux ressources nécessaires et sensibiliser les communautés pour éliminer les tabous et réduire les inégalités. Plus spécifiquement, conduire les ateliers de sensibilisation de masse sur l'hygiène corporelle et menstruelle. Sensibiliser les jeunes filles, les femmes, les pères, les jeunes et les pratiques d'hygiène menstruelle en intégrant les savoirs traditionnels et modernes
pour favoriser les solutions adaptées et durables. Comme résultat atteint, nous avons eu à sensibiliser 230 personnes, dont 21 hommes sensibilisés et mieux informés sur l'hygiène corporelle et menstruelle. 230 artisans, apprentis ou patrons, relais capables de former d'autres femmes. Des kits d'hygiène sont distribués à quelques-unes lors des sensibilisations de masse. Promotion de l'hygiène, promotion des serviettes hygiéniques réutilisables pour une solution durable. Méthodologie de réalisation de la collecte des données. Approche méthodologique. Sur la base des objectifs visés, un questionnaire a été digitalisé via plateforme Kobo Collect qui a facilité la collecte des données à travers deux enquêteurs. Je vais vous présenter à la fin de ma présentation la plateforme du Kobo Collect. Résultat des collectes de données. Pratique d'hygiène corporelle connue. Se laver régulièrement avec du savon. Se laver les mains avant de manger. Utiliser des produits d'hygiène corporelle. Tailler les ongles régulièrement. Se laver les mains après avoir déféqué. Se coiffer régulièrement. Fréquence de ces comportements d'hygiène. Cette étude a permis de constater que près de la moitié des artisans ne se changent pas leurs serviettes fréquemment. Une telle pratique pourrait accroître les risques de problèmes de peau et d'hygiène. Il est alors important de comprendre que ces données soulignent l'importance d'une sensibilisation continue sur les pratiques d'hygiène, en particulier en ce qui concerne la fréquence de changement de vêtements et de lavage des serviettes, pour promouvoir la santé et le bien-être des femmes artisanes de la commune de Parakou. Connaissance en hygiène menstruelle. Méthode utilisée. Utiliser les chiffons, les tissus chiffons, des coupons, des serviettes hygiéniques réutilisables, des serviettes hygiéniques jetables. Dans le choix des méthodes d'hygiène menstruelle, parmi les artisans de Parakou, plusieurs facteurs clés influencent les préférences individuelles. Le coût joue un rôle crucial. L'ignorance ou le manque d'informations sur d'autres méthodes. Enfin, la disponibilité locale des produits d'hygiène menstruelle joue également un rôle crucial. Ainsi, pour promouvoir efficacement l'hygiène menstruelle chez les artisans de Parakou, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs économiques, éducatifs et logistiques afin de proposer des solutions adaptées et accessibles qui répondent aux besoins spécifiques de cette communauté. Croissance des pratiques d'hygiène recommandées pendant les menstrues au sein des artisans. Garder les zones génitales. Utiliser de l'eau propre pour se laver les mains. Changer les protections tout le temps, chaque 2 heures. Se laver les mains avant de manger. Besoin de préférence. Principaux défis rencontrés
dans le maintien d'une bonne hygiène menstruelle, le coût des produits hygiéniques, manque de produits disponibles, manque de connaissances, manque d'installations sanitaires, signalisation des tabous, gestion des malaises, tabous. Difficultés rencontrées, les tabous Oui, culturels. moi, je ne sais pas si c'est chez moi seul, je vois une page Google. Je n'ai plus accès à votre présentation. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Allô? Peut-être à votre niveau. Chez moi, c'est visible. Ah, ok. Ok. Effectivement, c'est comme vous dites, c'est vrai. Il y a une autre personne qui a partagé son écran. S'il peut désactiver. C'est idem ici, on voit que Google. Ok, Monsieur Ali, vous pouvez arrêter le partage de votre écran pour que tout le monde puisse suivre. Quand elle va finir, vous Oui, allez... excusez-moi, je suis en train de vouloir fermer. J'ai fermé. Je peux continuer. Oui, madame, allez-y. Difficultés rencontrées, les tabous culturels. La honte empêche une communication ouverte à l'accès à l'information correcte. L'accès limité aux produits d'hygiène complique l'application correcte des conseils d'hygiène donnés lors des sensibilisations. Insuffisance des kits due au manque de ressources financières. En conclusion, pour améliorer l'hygiène menstruelle et corporelle au bénéfice des artisans de Parakou, le résultat de cette étude montre en exécution des pistes d'action cruciales tant au niveau politique que dans les engagements de la société civile. Il est essentiel que les décideurs politiques accordent une attention particulière à l'éducation et à la sensibilisation. La forte demande pour des programmes de sensibilisation et de formation sur l'hygiène menstruelle indique un besoin urgent d'intervention éducative. Ces programmes pourraient être intégrés dans les curricula scolaires, les services de santé communautaire et les initiatives de sensibilisation politique afin de démystifier les tabous culturels et de promouvoir des pratiques d'hygiène appropriées dès le plus jeune âge. Merci pour l'écoute. J'ai fini la présentation. Je remercie toute l'équipe de CAFTO. Ok, merci bien, Madame Odile. Y a-t-il des questions? Je partage ici avec vous les questionnaires digitalisés, si vous me le permettez. Ça ne marche pas. Désolée, ça ne marche pas. Ok, pas de souci. Apparemment, tout est bien compris. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, nous allons passer à la présentation de Monsieur Ali Ibrahim.
Monsieur Ibrahim, vous êtes là? Monsieur Ibrahim, vous êtes là? Oui, excusez-moi, je suis là. Vraiment, j'ai un problème avec mon ordi. Je ne sais pas si je peux vous envoyer ma présentation pour que vous puissiez le projeter, quoi. J'ai un problème avec mon ordi, quoi. Il bug, je ne sais pas pourquoi. Mais Vous vous aviez m'entendez? déjà commencé. Oui, oui. Vous aviez déjà Ah, commencé à partager l'écran là. Donc, vous oui. pouvez Oui, refaire comme vous aviez fait. quand j'ai désactivé, c'est reparti à zéro encore. Donc, ça bug, attends, ça veut venir, ça ne vient pas. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec cette histoire. Ok. Il Ouais, y a un commentaire c'est pour pas madame. votre connexion Internet. Est-ce que vous avez la connexion Internet est bonne à votre niveau? Oui, la connexion, c'est avec le téléphone Peut-être que je me connecte comme ça. il faut vous déconnecter et puis relancer, voir. Déconnecter l'ordinateur et relancer. Non, les partages, Ah, le partage. OK, il n'y a pas de les problème. partages d'écran. Vous relancez ça, voir. Souvent, c'est... OK. Non, c'est l'application Zoom même qui prend du temps à s'ouvrir de l'ordinateur, alors que dans le téléphone, ça s'ouvre. Ah, ok, ok. Mhm. Mon écran est-il visible? Ah, vrai. Non, pas encore.
Constance, est-ce qu'on ne va pas faire ce que je vous ai dit là? Parce que le problème persiste, hein. Constance? Constance? Oui, Bonsoir. monsieur Ali. Ok, Constance est de retour. Oui, je dis, est-ce qu'on ne va pas faire comme ce que je vous ai dit là? Parce que le problème persiste avec l'ordinateur là, quoi. Bon, apparemment, j'ai essayé de vous aider, mais ça n'a pas marché non plus. Ah, Donc, vraiment, je ne sais pas le problème, c'est quoi. Sinon, j'ai même commencé à partager, mais en voulant, comment dirais-je, quitter le partage, c'est revenu à zéro, donc ça balance, ça ne vient pas, alors qu'avec le téléphone, je me connecte très bien. Vraiment ça là. Il faudrait que moi je présente, parce que je voudrais vraiment présenter ce projet-là, quoi. mais vous ne Les pouvez pas le résultats du présenter avec le téléphone. Oui, avec le téléphone, quand je veux partager, ça a un souci. Oui, avec le téléphone, quand je veux partager, ça a un souci. Je ne sais pas quoi. C'est quoi le problème avec le téléphone? Et s'il vous plaît, Madame Constance, est-ce que c'est Oui, possible d'envoyer la présentation dans le groupe pour qu'on puisse essayer de présenter, de partager pour qu'il puisse présenter? oh, d'accord. C'est monsieur Bédaté. Monsieur Soustel Nazarbaye. Ok, je vous envoie ça. On s'excuse vraiment pour ces désagréments. Et ça sera bientôt résolu. Merci. Ok, en attendant que la présentation de monsieur Ali Ibrahim soit faite, il y a un commentaire. Je pense que si les hommes sont informés de l'intérêt de l'hygiène corporelle et menstruelle de leurs femmes, ils vont faire plus attention et adopter le comportement plus responsable plutôt que de laisser les femmes prendre les risques sanitaires. Merci bien pour votre commentaire. Monsieur Sossen est là. Vous arrivez à faire le partage? Donnez-moi une minute, je suis en train, en fait. Constance, Oui, c'est possible qu'il envoie par mail. Je vais voir à mon oui, niveau si vous pouvez partager ou bien c'est déjà bon avec oui. monsieur La présentation Marcel. vous a déjà été envoyée. Il faut voir dans le WhatsApp. Je vous ai Par mail? envoyé la présentation. Non, dans le WhatsApp.
Ok, c'est bon. C'est bon, c'est visible. Monsieur Ibrahim, vous êtes là? Monsieur Ibrahim, vous pouvez commencer la présentation. Il doit avoir un souci de connexion. Il vient juste de se déconnecter. Ok, bon. Malheureusement, la présentation se termine en queue de poisson. C'est le dernier intervenant. Oui, c'est le dernier. Bon, peut-être on peut garder la présentation et puis juste profiler un peu, on va juste regarder. Et puis, bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas commenter parce que l'intéressé n'est pas là. Ok. Peut-être on pourra au Monsieur moins Sosten, vous pouvez remettre. on Ah, peut ok. Vous présenter pouvez un autre remettre. diapo. D'accord, je remets ça. Essayez de zoomer. Monsieur Sosten, essayez de mettre la présentation en mode diaporama. Ok, attends, c'est ça, j'essaie de faire. Ok. Je repartage la présentation. Là, partager. On s'est ouvert ça avec. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Merci.
C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là pour présenter, mais il faut dire que son projet a pour nom à la découverte du passé, les trésors de l'Empire Songhai en accès libre à Gao. Donc, il s'agit d'un projet qui vise à rendre les données sur l'Empire Songhai accessibles au public afin de promouvoir la connaissance de ce riche patrimoine tout en contribuant au développement éducatif et touristique de la région de Gao. Et spécifiquement, voilà, le projet consiste à collecter et numériser les données historiques et patrimoniales sur l'Empire Songhai, créer une base de données ouverte consultable en ligne et sensibiliser les habitants et les établissements scolaires de Gao sur l'importance de l'Empire Songhai. Enfin, promouvoir l'utilisation des données ouvertes par les chercheurs et les acteurs du tourisme. Donc, c'est vraiment un projet très, très intéressant. Mais malheureusement, avec les problèmes de connexion, nous n'avons pas, nous ne pourrons pas l'entendre de vive voix. Mais déjà, avec ce qu'on voit, on peut déjà avoir une idée de ce qui a été fait. Et vraiment, c'est formidable. Voilà, s'il y a des questions, vous pourrez peut-être laisser dans la discussion. Voilà, après, on verra comment il pourra répondre, voilà, aux personnes qui ont des préoccupations. D'accord. J'espère que euh, vous avez pu écouter un peu quelque chose sur le projet. Je me suis fait bien entendre, j'espère. Ok, merci bien. Merci, Monsieur Sosten, pour, pour l'effort. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la dernière diapositive. Merci pour votre aimable attention. Merci à Monsieur Ibrahim également pour ce qui a été fait. La valorisation du patrimoine culturel de Songhai, c'est vraiment une nécessité. Alors, nous sommes à la fin de notre webinaire. Nous avons pu écouter et voir ce qui a été fait par 4 de nos bénéficiaires, voilà, sachant qu'il deux sont passés. Donc, nous remercions vraiment les bénéficiaires pour ce qui a été fait avec la mini-subvention de la CAFDO. Ça a vraiment été bien, on peut dire bien utilisé, voilà, puisque nous voyons des plateformes et des bases de données vraiment très pertinentes. Et nous invitons la communauté à s'en approprier, à les utiliser et à les partager, à les vulgariser. Actuellement, nous sommes dans la période de collecte des projets pour la 4e cohorte. La date limite est fixée au lundi 28 avril à 23h59. Donc, ceux qui auraient des projets pertinents en termes d'ouverture de données, n'hésitez pas à postuler. Sur ce, merci à tous pour votre patience et pour votre engagement. Et bonne soirée à tout le monde.